Gloire à Jésus. Bienvenue frères et sœurs dans la maison de Dieu, dans le temple du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Sois concentré pendant ce moment de culte. Si tu es distrait par ton téléphone, fais un effort, mets le mot d'avion et qu'il te serve juste de bloc-notes. Bienvenidos en la casa de Dios. Добро пожаловать в Дом Божий. Используй это время в посвящении для Господа. Если твой телефон где-то включен, то ты можешь просто его поставить в режим самолета, чтобы он не мешал тебе, только если ты будешь его использовать как блокнот. Слава Господу. Хорошо. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous transmets tous mes sentiments d'amour par le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre enseignement concernant les dons spirituels. Nous parlons des dons depuis il y a quelques semaines, nous parlons des dons. Мы продолжаем нашу тему о дарах, о функции Святого Духа. Хорошо, мы помним рисунок, да, как мы говорили, это рисунок тела Христа. Предполагаем, c'est l'image, nous imaginons le corps du Christ. Donc je vais reprendre un peu la lecture pour que nous puissions être à la ligne. Я чуть-чуть еще раз буду читать, чтобы мы понимали, о чем мы. 1 Коринфянам 12 глава, 1 Corinthiens le chapitre 12. À partir du verset 8, мы начинаем с 8 стиха. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, l'apôtre Paul a cité les 9 dons de l'esprit. Il dit que l'esprit les distribue à qui il veut, comme il veut. Et encore ce soir, je vais encore mettre la base. Il y a des gens souvent qui demandent, est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas donner d'autres dons en dehors des 9 dons? Je répète encore que si tu as reçu un autre don en dehors des 9 dons, donc je ne sais pas quel livre tu lis, où est-ce que tu as lu ça. Donc, comme je dis ces derniers temps, je dis à des frères avec qui je parle, peut-être que comme nous avons commencé à lire le Coran ensemble, on va trouver ça là-bas. Il n'y a pas d'autre don de l'esprit qui existe. On ne peut pas être plus intelligent que Dieu. Vous voyez? Et au départ, je vais même signifier cela. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne crois pas aux épîtres de l'apôtre Paul, ça ne te concerne pas. Donc tu peux déjà fermer ta Bible et ne même pas lire. Parce que l'épître aux Corinthiens, là, si déjà tu ne crois pas en ça, ça te confond. Tu fermes ta Bible, tu n'es pas obligé de croire en ce que l'apôtre Paul dit. Ça veut dire que les dons spirituels là aussi qu'il a cités ici, ça ne te concerne pas. Ça concerne seulement l'église de Corinthe. Я хотел бы уже изначально сказать, есть братья, которые спрашивают, может ли быть еще какие-то дары, кроме 9 дарей Святого Духа? Я говорю, что не может быть еще какой-то дар, кроме 9 дарей Святого Духа. Как я говорю в последний раз с одним братом, я говорю, только если ты вместе со мной читаешь Корана, и ты там это ищешь.
Но в Библии есть только 9 дарей Святого Духа. Это не я говорю. Мы с вами пришли и нашли Слово Божье. Мы по Слову стали верующими. Поэтому если для тебя Библия и Слово перестало быть авторитетом, то твоя вера тоже, она без оснований. Quand vous voyez des chrétiens qui commencent à discuter sur le livre saint, sur les Écritures saintes, ils ont eux-mêmes rendu leur foi vaine. Parce que tu ne peux pas avoir une foi qui est basée sur des mensonges. Поэтому я говорю, что если ты не веришь в послание апостола Павла, то даже и дари Святого Духа не тебе. Потому что они, значит, принадлежат только к церкви Коринфянской. Но он-то писал это, и мы видим, что это проявлялось во всех церквях Божьих. Поэтому и этот пример показывает, что все то, что происходит в одной церкви, это может происходить в другой церкви. Et alors, cet exemple nous montre que si l'apôtre Paul a parlé des 9 dons de l'Esprit à l'église de Corinthe, ces 9 dons aussi se manifestaient dans l'église de Galate. Ces 9 dons se manifestaient aussi dans l'église de Colosse, dans l'église de Thessalonique. Et si je peux aller encore plus loin, dans les 7 églises qui sont représentées aujourd'hui par la présente de l'actuelle Turquie. Il y avait tous ces dons-là. Donc lorsque tu veux te mettre à discuter la parole de Dieu, dis seulement, comprends juste que tu es en train de discuter toi-même ta propre foi. Et tu es en train de donner aux gens le courage de dire que ta foi n'a pas de fondement stable. Aujourd'hui, tu crois en ça, demain, tu crois en autre chose. Comme dit l'apôtre Paul, j'aime ce qu'il dit. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Il dit, il est bizarre. Comment invoque-t-il celui qu'ils ne connaissent pas? Romains 10. Alors, connais ces choses, mon frère, connais ces choses, ma soeur. C'est l'apôtre Paul. Moi, je dis toujours à l'église, pourquoi je parle de l'apôtre Paul? Parce que c'est de lui que nous parlons ici. Si tu connais les 9 dons de l'esprit là, qui existent, c'est par cet homme-là que Dieu a utilisé. Если мы знаем о даре Святого Духа, это благодаря апостолу Павлу, который Бог использовал. Это не от себя он говорил, но от Бога. Но сегодня мы также можем говорить, это Павел сказал, это 9 дарей, а мне Бог сказал, это 12, как 12 апостолов. Ты кто? Les gens vont dire, c'est Paul, comme on l'appelle même, j'écoute certaines personnes qui disent ça, sans respect. J'arrive même pas à lui dire Paul, sans respect. C'est Paul qui a dit. Et moi aussi j'ai été révélé. Paul a dit, c'était un homme comme toi. Je sais que Paul était un homme comme moi. Mais moi je ne suis pas l'apôtre Paul. Et je ne peux pas prendre ce luxe aussi. Et quelqu'un dira, il y a 12 dons de l'esprit, comme les 12 apôtres. C'est ce qu'on m'a révélé. Fais attention. Et je t'incite à aimer l'enseignement. Pendant que, par exemple, le pasteur parle maintenant, pour quelqu'un qui aime l'enseignement, c'est quelqu'un qui est déjà en train de réfléchir dans son esprit, dans son intérieur. Il est en train de chercher à faire la liaison des liens, des versets, la liaison de ce qui existe et de ce qui est dit. C'est comme ça qu'il grandit, c'est comme ça qu'il approfondit sa connaissance. Alors l'apôtre Paul nous a révélé ça. Moi, je n'ai pas lu dans la Bible où Pierre a dit, Paul, ce que tu as dit là, tu as trouvé ça où? Ce n'est pas Dieu qui t'a révélé. Moi, je n'ai pas lu où Jean, ou Jacques, il est parti, il a vu les plus considérés, il a présenté ce qu'il prêchait. Et je suis intéressé par le fait que ni Pierre ni Jean ne lui ont dit que ce que tu prêches, c'est bizarre. C'est à notre époque qu'on dit que ce que l'apôtre Paul a prêché est bizarre. Mais bizarrement, pourquoi les langues là qu'il a prêché aussi, là, ce n'est pas bizarre pour les gens. Les gens sont les premiers à prendre les épîtres de l'apôtre. C'est l'un des apôtres qui ne fait pas l'unanimité. Posez-vous les questions, pourquoi il ne fait pas l'unanimité? Et c'est l'un des apôtres qui est le plus cité dans toutes les églises. Et ces églises-là ne se rendent même pas compte. D'où il y a des prédicateurs qui peuvent utiliser l'apôtre Paul et pour contredire et pour affirmer. Pas de sens. Alors, le corps du Christ nous a été révélé par l'apôtre Paul. Je vous dis la vérité, je ne connais pas un autre apôtre qui nous a parlé du corps и qui nous a fait des révélations sur le corps. Я не знаю другого апостола, который дал нам откровение про тело Христа и говорит об этом прямо глубоко, кроме апостола Павла. Поэтому последний раз, когда ты будешь рассуждать об апостоле Павла, аккуратно.
Он святой человек. Fais attention. Là, je suis encore en train de poser le fondement. Pour que tu comprennes en quoi tu vas croire et de quoi je veux parler. Et vous savez, l'apôtre Paul, il était tellement intéressé par le fait que les gens sachent de qui il parle et pourquoi il parle. C'était quelqu'un qui était ouvert et qui faisait connaître ce qu'il disait. Alors, si pour toi, l'épître aux Corinthiens, là, ça concerne que les Corinthiens, les dons spirituels, là aussi, ça ne nous concerne pas. Если для тебя это только Коринфянская церковь, эти дары также не для нас. Но мы же верим, что это для нас. Потому что мы это видим. Значит, все, о чем он говорит, это нам. И мы потом будем читать, как он дальше в этой же главе он объясняет, и в 14 главе он говорит какие-то вещи. Et nous verrons comment ici, dans ce chapitre 12, il parle de ça. Et dans le chapitre 14, il explique encore toutes ces choses-là. Alors, mon frère, ce n'est pas toi qui choisis, c'est l'Esprit qui choisit. Quel don il donne et comment il utilise. Не ты выбираешь, а Дух выбираешь, какой дар Он дает и как Он будет использовать тебя. Давайте продолжаем читать и будем вместе с вами размышлять. On va continuer la lecture et on va pouvoir méditer ensemble avec vous à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Souligne ça dans ta Bible. Подчеркни себе это в твоей Библии, что тело не один член, а это много членов. Si vous voyez un corps, regardez, si vous voyez ce corps-ci et qu'il n'a qu'un seul membre, si vous voyez ce corps-là et qu'il a un seul membre, il devient comme un phénomène. Et à quoi il ressemblerait? Il ressemblerait à ça, disons. Voilà. Un corps. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Contraire. Un corps. Одно тело, да? Это все, одно, все. Ну, как сказать, что это тело? Comment dire que c'est un corps s'il n'y a qu'un seul membre? Ça devient un corps lorsqu'il y a plusieurs membres. Et on peut voir le membre, on peut voir toutes les parties qui composent le corps. Мы можем видеть все части, да, тела, которые составляют тело, организм. И они взаимодействуют. Что такое тело и организм? Взаимодействие. Pourquoi on l'appelle un corps? On parle de l'interaction des membres. Les membres fonctionnent d'une manière réciproque ou font une interaction. Quand il y a interaction, on peut parler d'un corps. S'il n'y a pas d'interaction, on ne parle pas d'un corps. То есть он говорит, что нет один член, а много членов. Это что значит? Что не может быть в церкви только один дар. Если только один дар, значит одно тело, и все. Но в церковь должно быть и мудрости, должна быть и исцеление должно быть, и знание должно быть, и чудеса должны быть, и языки должны быть, и пророчество должно быть, и толкование языки, и развлечение духов должно быть. Тогда это разные членов тела. Dans l'église, on doit avoir et la connaissance, et les miracles, et les guérisons, et la connaissance, et les langues, et la prophétie, et l'interprétation, et le discernement.
C'est tout ça qui forme un organisme et ces choses travaillent d'un commun accord. Ça travaille ensemble. Il y a une interaction entre ces dons-là dans l'Église. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Смотрите, что он говорит с 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Ça veut dire quoi? C'est même si tu dis que je ne suis pas du corps, c'est pas pour autant que tu n'es pas du corps. Il y a des chrétiens qui disent que moi je ne crois pas en cela. C'est pas parce que tu dis que tu ne crois pas en cela que ça a arrêté de faire partie de la foi chrétienne. Ça restera comme ça a été placé comme ça. Même si le pied aujourd'hui disait que je suis plus ton pied, il resterait toujours mon pied, il fera toujours partie de mon corps. Даже если нога скажет, что я не от тебя, я самостоятельная, нога, она не перестанет быть, да, часть моего тела. То есть это не потому, что ты отказываешься от каких-то учения, то, что говорится в церкви, что это перестает быть так, как и есть оно в церкви. Это продолжает быть так же, как и есть и как и было. 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout lui, tout oui, où serait l'odorat? Si dans l'église, tout le monde est prophète, où seront ceux qui parlent les langues? Si dans l'église, tous parlent les langues, où seront ceux qui feront les miracles? Si dans l'église, tout le monde fait les miracles, où seront ceux qui ont la connaissance? Si dans l'église, tous ont la connaissance, où seront ceux qui ont la sagesse? Où seront ceux qui font les guérisons? Il doit avoir des dons différents dans l'église, des manifestations différentes dans l'église pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Для хорошего функционирования тела Христа должно быть в церкви, да, существование и работа эти разные дары. Если все делают чудеса, то кто будет слово мудрости давать? И кто будет знания иметь? Кто будет чудеса делать? Кто будет языки говорить? Кто будет пророчествовать? Все не могут и не будут пророчествовать в церкви. Потому что кто должен где-то толковать то, о чем говорится? Кто должен различать? Иногда ты можешь попророчествовать, но другой человек, он может интерпретировать или толковать то, о чем ты пророчествуешь. Потому что твой дар только пророчествует. Et другой даст тебе понимать, о чем ты пророчествуешь. Il y a quelqu'un dans l'église qui peut avoir le don de la prophétie, mais il n'aura pas le don de la connaissance. Il peut prophétiser, mais il ne connaîtra pas la profondeur de ce qu'il prophétise. On aura besoin de celui qui a le don de la parole de connaissance, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Le don de la parole de connaissance est loin de ce que vous pensez. Et il est loin de ce que vous pensez. Dieu me montre, tu t'appelles un tel. Non, c'est loin de ça. Ça, ce n'est qu'une petite partie du don de la parole de connaissance. On dit bien le don de la parole de connaissance. Donc, le centre de cela doit être même la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te donne une parole et il te la donne avec connaissance. Et quand tu donnes cette parole, ceux qui écoutent, ils comprennent que cette parole vient de Dieu. Elle est remplie, elle est pleine de mystères révélés. Pourquoi le don de la parole de connaissance? Pour révéler les mystères cachés. Почему слово «знание»? Слово же говорит «знание». Даже если мы будем анализировать с вами на русском языке. Знание. Что такое знание? Знание – это, как это по-русски слово? Это совокупность, l'ensemble. Это совокупности какие-то, можно сказать, даже теории, какие-то результаты испытания. Да, мы изучаем это в философии. Знания. Разные знания бывают. Бывает жизненные знания. Это каждый из нас знает, что он должен спать, он должен зубы почистить. Да? Это жизненные знания. Есть научные знания. Это то, что ты приходишь в университет, ты изучаешь это, ты можешь это доказать, потому что ты проводил исследования по этому тему. Это научные знания. То есть у каждого из нас есть знания, но знания разные бывают. Если кто-то начнет говорить научные знания о медицине, я могу не понимать, о чем он говорит. И также инженер будет говорить мне свои знания.
Вот дар слова знания – это откровение Божьей тайны. То, что не открыто нам, Бог открывает это нам в дар слова знания. Тогда мы можем понимать, что Бог думает. Поэтому кто-то может иметь дар пророчества. Не удивляйтесь, если он не понимает совсем, о чем он говорит. Потому что в церковь должен быть человек, брат, сестра, который должен иметь знание об этом или толкование об этом. Donc ne vous étonnez pas si dans l'église, un frère et une sœur prophétisent et qu'ils ne comprennent pas à 100% qu'est-ce qu'il a prophétisé. Ne lui faites pas la guerre. Oh, tu as dit seulement, mais ça veut dire quoi? Donc il doit y avoir dans l'église des frères, des sœurs qui doivent avoir le don de la parole de connaissance. Pour avoir la connaissance sur la prophétie qui a été donnée, il doit y avoir des frères qui ont le don de l'interprétation pour avoir l'interprétation sur les signes qui ont été révélés dans la prophétie. Il doit y avoir des gens qui ont le don de discernement pour discerner les tons. Esprit de la prophétie, quand ça s'accomplira, quand ça s'accomplira pas. Tu es avec moi? Faut pas, les enseignements comme ça, il ne faut pas dormir. Satan va avorter beaucoup de parties dans ta vie spirituelle. Je te dis la vérité. Et le Satan, il n'aime pas ça. Satan, il n'aime pas la connaissance. Jésus a dit dans Jean, chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsque le Seigneur t'enseigne et tu dors, tu ne seras pas affranchi. Tu passeras à côté de la vérité. Et tu continueras à considérer que tu n'as pas été enseigné par ça. Mais Dieu t'a déjà enseigné. Il t'a encore enseigné sur ça. Donc, fais de ton mieux d'être concentré. Et fais de ton mieux de pouvoir méditer ces choses-là. Tu peux en même temps que le pasteur parle, tu peux en même temps toi aussi faire tes recherches, faire tes commentaires sur ce que tu écoutes. C'est important. Et quand tu arrives à la maison, tu as une profondeur et tu peux relire ces choses-là. Ne soyez pas des gens fainéants. Oh, la prédication est sur YouTube. Tu as déjà fait ça combien de fois? Elles sont toujours sur YouTube. Tu as déjà pris combien de temps pour regarder les prédications qui sont sur YouTube? Tu as fait ça combien de fois? Ne te mens pas toi-même. Donc sois concentré. Alors, mes frères, mes sœurs, ne soyons pas complexés. Que chacun de nous serve avec le don que Dieu lui a donné. Ne soyons pas complexés. Давайте мы не будем комплексовать друг с другом. Пусть каждый служит своим даром. Даром, который Бог дал тебе. Даром, который Бог дал брату, сестру. Я тебе говорю, то есть мы получаем каждый дар. Вы где читали, что тот, кто делает чудеса, он больше тот, кто имеет дар слова знания. Хотя чудеса, они могут быть разные. Можно помолиться, и зима придет. И чудеса. Но Библия не говорит, что если ты делаешь чудеса, ты больше тот, кто говорит слово знания. La Bible ne dit pas que celui qui a le don de miracle, il n'est pas plus que celui qui a le don de la parole de connaissance. Parce que tu peux prier maintenant, on est en été, et l'hiver vient. Certaines personnes qui ont peur, on dit, oh le frère là, il est trop spirituel. À partir d'aujourd'hui, deviens notre guide. Guide seulement parce que vous avez vu la manifestation. Est-ce qu'il est à la hauteur de pouvoir être un guide? Est-ce qu'elle est à la hauteur de pouvoir être un guide? Est-ce qu'elle a déjà brisé son cœur? Est-ce qu'elle peut déjà se soumettre? Oh oui, il est beaucoup utilisé par Dieu. Qu'il soit notre pasteur. Pensez que le pasteur, c'est seulement celui qui fait des miracles. Frère, je sais que Dieu va enseigner certains d'entre vous ici. Il m'a parlé de ça. Certains d'entre vous, quand vous allez commencer à servir, vous allez vivre de ces désirs-là. Vous allez vous souvenir. Ça va être très dur pour vous. Dieu va vous traiter, il va vous enseigner. Les gens ne vont même pas vous écouter. Je vous annonce. Tu vas pleurer après. Tu dis, mais pourquoi je parle? Pourquoi je parle? On ne m'écoute pas. Pourquoi je dis, on ne m'écoute pas. Je connais des frères ici qui sont leaders ici dans l'église. Quand ils viennent me voir, pasteur, je ne comprends pas. Tu as dit on fait ça. Je parle aux frères, ils ne comprennent pas. Je leur demande de faire ça, ils ne suivent pas. Et toi-même commence déjà à recevoir tes leçons. Commence à recevoir tes leçons.
Oh, pasteur, pourquoi je dois être tous les jours à l'église? Moi, j'ai mon travail, je suis fatigué. Reçois aussi ta part, c'est pour toi. Je n'arrive pas à contrôler les frères, ils ne veulent pas. Hey, tu sais, tu ne voulais pas, non? Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Et tu vas le moissonner comment? On lui a même dit, je ne vous cache pas, on lui a dit, quelqu'un l'appelle et dit, toi tu es le leader, hein? On lui dit, toi avec tes bêtises là, hein? Je dis, pasteur, mais comment? D'abord même, par l'âge, je n'ai pas le même âge que cette personne-là, d'abord. Et en tant que frère, mais moi je ne peux pas parler comme ça. Même moi, je n'ai jamais dit à mes frères ici, à mes soeurs ici, vos bêtises là. Mais il y a des gens qui ont ce courage là de dire à des gens que Dieu a placés, vos bêtises là. Je lui ai dit, tu as vu? Toi, tu dis que lui t'a dit tes bêtises là. Toi, tu connais ce que tu me disais. Moi, je dois te prouver. Moi, que je suis le père que Dieu a déposé pour ta vie, je dois te prouver. Reçois ta part, c'est pour toi. Je lui ai dit, il faut aimer le frère. Il ne doit pas être ton ennemi, il faut l'aimer, il faut le bénir. L'écrire. Oh! Oui, c'est comme ça que vous faites. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Parce que je viens, je te salue, je te parle, je te conseille encore, je prie pour toi. Je continue ma marche. Mais toi, qui veut être là où Dieu veut, oh, moi je vais être en haut. Dieu a dit, Jésus a dit que celui qui pense être en haut, qu'il commence par être en bas et qu'il soit le serviteur de tout le monde. Dans le royaume des cieux, le plus grand, c'est celui qui est le plus petit. Toi, tu en es où? Tu peux avoir la réponse d'où tu es. Si tu es le plus grand ou tu es le plus petit. Que le frère qui s'est reconnu ne se fâche pas contre moi. C'est pour l'édification. J'ai pas aussi cité ton nom. Donc, n'aie pas de problème avec moi. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Oh! Dieu a placé les membres dans le corps comme il a voulu. Gospod postavio v tijela члены, как он захотел. Как Бог захотел. Смотрите, если Бог поставил нога здесь, Бог знает, что нога должна быть здесь. Если Он поставил голова здесь, голова должна быть здесь. Вы уже видели человека, который имеет голова вместо ног, а ноги вместо головы? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a à la place des pieds une tête? Et à la place des têtes, les pieds. C'est ce que votre église moderne fait aujourd'hui. Et moi, je ne fais pas partie de ça. Que Jésus me libère. C'est ce que vous, avec vos pasteurs, avec vos frères, avec vos groupes de prière, vous faites. Vous changez l'ordre du corps du Christ. Je n'ai pas peur. La femme, si tu es ici, femme, on t'a appelé, tu es ici. Ce n'est pas moi, le pasteur Caleb, qui t'ai placé ici. Donc ne viens même pas me chercher, je ne vais pas te donner des choses qui vont t'impressionner. On mène tes dîmes de, je ne sais pas de combien de millions de dollars. Si tu es ici, ta place, c'est ici. C'est ton don, ta place, c'est là. Tu peux faire des miracles dans l'église, tu es un bon frère. Ta place, c'est ici. Un bon frère, disons frère Freddy. Un bon frère qui a le don de miracle. Quand il vient prier pour les gens qui ont le cancer, ils sont guéris. Sa place, ce n'est pas ici. Sa place, ce n'est pas la chair. Sa place, c'est être là-bas. Quand on a l'intercession, on appelle le frère Freddy. Il y a une sœur qui a le cancer, prie pour la sœur. Il est pris, la sœur est guérie du cancer. Toute l'église loue le Seigneur. Mais à la fin du culte, shalom, frère Freddy. Oh, shalom, homme de Dieu. Shalom, prophète. Shalom, docteur. Shalom, HD. Parce que quoi? Reste à ta place. Quel HD? On devient HD parce qu'on a guéri quelqu'un. Oh. Étienne pouvait sortir et prêcher. Mais Étienne n'a jamais dit que je deviens comme les 12 apôtres. Étienne a été même lapidé. Il est mort avant les apôtres. Mais Étienne n'a jamais dit que je suis apôtre. Mais d'où vient cet esprit dans l'église là?
Ou dès qu'on commence à t'utiliser, tu deviens orgueilleux. Tu commences à changer de place. Donc, tu étais ici, Freddy, avant que les miracles ne soient, tu étais ici. Quand les miracles ont commencé, tu veux maintenant être la tête. C'est maintenant toi qui te compares au pasteur. Notre église est malade. Notre église est malade. Наша церковь болеет. Если Бог поставил, назначил тебя как женщина здесь в церковь, это твое положение. А зачем ее менять? Ты можешь платить 10 миллионов долларов. Я не буду это менять. И если Бог дал нашему брату Фредди дар исцеления, он молится. Люди, которые имеют рак, они исцеляются. Его место здесь. А если он видит, что чудеса идут из-за него, он скажет, я даже уйду из церкви и посмотрю, будет ли вы исцелять там людей. Я хочу быть глава. Pars de l'église. Je pense que tu vas partir, les choses vont changer. Oh, je vais partir de l'église, je vais voir qui va encore guérir le cancer ici. Pars. Dieu va envoyer 10 personnes qui vont guérir encore et le sida et le cancer. Vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Toi, un homme, tu veux lutter contre le corps du Christ, contre l'église du Seigneur. Tu es qui? Ты человек, хочешь с Богом. Moi, у меня есть дар. Parle encore, il va arracher le don là aussi. Oh, moi. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous reçu? Qui nous glorifie? Notre église a des проблем. Наша церковь болеет, и болеет серьезно. И вот Фредди захочет быть глава. И тот, кто был здесь, он будет на место Фредди. Почему? Потому что я не могу больше быть пастором. Смотри, как Бог использует Фредди. Он же молится, рак исцеляется. Поэтому, Фредди, пожалуйста, я буду за тебя, за тобой. И ты... Non! Freddy lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tu vas le mettre devant, il va vous faire tuer. C'est toi que Dieu a donné l'appel. C'est toi qui as la connaissance. Sois devant. Ne sois pas impressionné parce qu'il fait des miracles. Ne sois pas impressionné parce qu'il a peut-être le charisme plus que toi. Dieu sait pourquoi il t'a mis devant. Dieu sait pourquoi il t'a choisi toi. Il sait pourquoi c'est à toi qu'il a donné le don de prophétie. Donc ne commence pas à te comparer à celui qui a le don, je ne sais pas, d'autre chose. Не сравнивай себя. У кого-то есть какой-то дар, у тебя есть другой дар. Бог знает, почему Он поставил тебя. Ты лидер какой-то группы. Ты должен быть уверен. Даже если вы пришли на молитву, глоire начал пророчествовать, petit, assois-toi. Сиди, я лидер, я буду тебя учить. Аллилуйя! Oh, est-ce que je parle à une église? Oh. L'église de Corinthe. Dès que tu as commencé à prophétiser à l'église, tu rentres dans l'église, la tête en haut. Shalom, frère, shalom. Tu es qui? Si je vous vois comme ça, là. Lui, il connaît. Il faut lui demander, là, il a fait le témoignage dans la cellule. Il a compris, il a donné le témoignage, il a dit, l'esprit que Dieu m'a donné pour faire toutes ces choses-là, quand le pasteur prie, ça peut s'éteindre. Il connaît le témoignage. Ne blaguez pas avec les choses spirituelles. Il y a des gens qui ne sont pas là où ils devaient être à cause de ces choses-là. Et aujourd'hui, quand les gens entendent ça dans les églises, ils ont la démangeaison. Pourquoi ont-ils la démangeaison? Parce que les pieds veulent être la tête. La tête veut être les pieds. Dites-moi, mes frères, mes sœurs, pouvons-nous changer l'ordre de la famille? On peut le changer. Hein? Si vous faites partie des gens qui ont le drapeau de 1000 couleurs. Si vous êtes les gens du drapeau de 1000 couleurs, on peut changer l'ordre de la famille. Papa peut devenir maman, maman peut devenir papa. Et les enfants peuvent devenir papa et maman peuvent devenir tout le monde. Si vous êtes les gens des drapeaux de 1000 couleurs. Donc, posez-vous aussi des questions. N'êtes pas vous les gens des drapeaux de 1000 couleurs dans l'église? Celui qui change l'ordre de l'église, il fait partie des gens des drapeaux de 1000 couleurs. Parce que ces choses-là, c'est de là-bas que ça vient. Compare ta doctrine et compare ce qu'on dit dans le monde. Tu vas voir que c'est la même chose. Compare, tu vas voir que c'est la même chose. Oh, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Nous tous, on est pareils. Ça vient d'où? Donc, la prophétie, c'est l'interprétation. L'interprétation, c'est les miracles. Les miracles, c'est la connaissance. Tout c'est la même chose. Я говорю, что разве мы можем поменять ход или иерархия семьи?
Можем поменять, конечно, если ты част. Голубые. Те, у которых флаг, да, 1000 цвета. Если ты часть их движения, то ты можешь поменять. Папа будет мама, мама будет папа. И дети также. Дети, вот твои сестры, они будут говорить тебе, не говори меня сестра, говори мне брат. А брат скажет, не говори мне сестра, говори мне брат. Потому что она родилась женщина, а сейчас она говорит, что она мужчина. Значит, у тебя брат или сестра? У тебя брат. Она говорит, не смотри на мои волосы, не смотри на то, что у меня есть яйца какие-то. Говори, брат. Ne regarde pas les seins qui poussent ici. Appelle-moi frère, brother. Ah, mais tu as les trucs qui poussent. Non, moi je suis un homme. C'est ça l'évangile qu'on nous annonce dans nos églises aujourd'hui. Et on est tellement aveuglés qu'on consomme ça. Et on dit Amen. À ce que je dis là, tu dois dire Amen. À ce que l'on dit là-bas, tu ne dois pas dire Amen. Oh. On a une famille où ce n'est pas important qui y ait papa. Ce n'est pas important qui y ait maman. C'est comme ça votre chrétienté. Ou dans une église, ce n'est pas important qu'il y ait un pasteur. Nous tous, nous sommes des chrétiens, Dieu nous a appelés. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. C'est cette église dans laquelle vous croyez. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Donc, celui qui a institué l'église là, ce n'est pas votre Dieu. Oui, on n'a pas le même Dieu. Moi, j'ai compris ça. Voilà quand j'ai dit désormais, je lis mon Coran. Tranquillement. On n'a pas le même Dieu. Parce qu'il y a certains, ils se font appeler chrétiens, mais dans leur chrétienté, chez eux là-bas, ils ont leur façon de faire les choses. Oh, que Dieu vous réprimande. Ah oui. Voilà pourquoi nous, les prophètes de Dieu, nous qui venons de Dieu, on ne va pas arrêter de parler de ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On va rappeler, on va dire que vous voulez, que vous ne voulez pas, que tu te fâches, que tu ne te fâches pas. Tu vas te fâcher, tu vas pas aussi bloquer la page de l'église. Toi, tu ne veux pas écouter, les autres vont écouter. Ils écoutent. Pendant que toi, tu refuses, il y a déjà des gens qui ne vivent pas au Congo qui m'écoutent. Ils ont arrêté le ministère de la femme. Moi, je ne m'occupe pas de toi. Ils ont arrêté ça, ils ont laissé. Ils sont loin, ils sont à des milliers de kilomètres. Ils ont arrêté. Oui. Tu penses que c'est parce que toi, tu fermes ton cœur que les choses n'avancent pas? Et comme nous avons cette tendance-là, on n'aime pas les gens qui ont franc-parler, qui nous disent les choses ouvertement. On est habitué à les gens dans les églises, ils passent par gauche, ils passent par la droite. Le pasteur Caleb, il ne passe pas par gauche, il ne passe pas par la droite. Si je vis, c'est par Jésus que je vis. Si demain je meurs, c'est par Jésus, c'est pour la gloire de Jésus. Donc, on reçoit ça, c'est pour toi. Tu peux pas être une femme, tu peux pas être pasteur, c'est pas pour toi. Arrête d'avoir ces songes-là, ces rêves-là. C'est pas pour toi, c'est satanique, c'est démoniaque. C'est satanique, c'est démoniaque. C'est Satan qui veut renverser l'ordre de Dieu. Et tu as le don de la prophétie, tu veux devenir pasteur. C'est satanique. Ce n'est pas Dieu qui fait des choses comme ça. Tu as le don de miracle, tu veux devenir apôtre. C'est satanique. Ce n'est pas Dieu qui fait ces choses-là. Ce n'est pas lui. On veut avoir des frères et des sœurs obéissants, humbles, mais que Dieu utilise. C'est même ça la force. Quand tu le regardes, quand on va commencer la prière, avant qu'on commence la prière, tu ne peux même pas savoir que Dieu peut faire des choses avec lui. Mais dès qu'on va prier, quand tu verras comment Dieu utilisera la sœur, le frère, et à la fin du culte, il est là. Pasteur, on doit soulever les chaises. Pasteur, je dois emmener ton sac. On n'a plus ça dans nos églises. On n'en a plus. Et on a l'impression que c'est normal. Parce que moi, je conduis des prières. Parce que moi, je prophétise. Parce que moi, je fais des miracles. Parce que moi, quand je chante, les gens tombent. Mais quand le pasteur prêche, les gens ne tombent même pas. Moi, je suis le chanteur par excellence. Il n'y a pas chronique. Il n'y a pas clonique. Lui dit pas d'être. Et pasteur, on даже проповедует, ничего не происходит. Я творю атмосферу здесь. И молитва начинается. И пастор приходит на тебя, смотрит и такой. Ты ждешь, когда пастор придет, скажешь: о, брат Ленин, ты будешь петь, пожалуйста? Сможешь? Ну, я посмотрю, а можно мне воды? И пастор тебе. И ты такой. Францис, давай, сделал громче. Микрофон плохой. Другой микрофон. Иначе Бог не будет действовать.
Non. Мы хотим, братья, такие, брат Ленин, давай играть. И он будет стоять на клавише, просто ноты сделать. Il est là, дух уже действует. После этого все пришел. Пастор, как сэр, effacé. Ты ему скажешь, mon frère, tu n'as pas bien prié. Ici, tu n'as pas bien dit, c'était pas bien. Pardon. Oui, c'est vrai, la parole dit ça. Mais regardez-vous entre vous. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Vous êtes encore des bébés spirituels, vous n'avez pas grandi. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous devez le connaître en réalité. Vous devez le connaître en réalité. Dieu n'est pas comme ça. Son caractère n'est pas comme ça. Vous êtes habitués aux gens qui vous disent que tu es haut. Non, vous n'êtes pas haut, vous êtes bas. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez encore besoin d'apprendre les rudiments de la foi chrétienne. Quelqu'un qui vient se lever ici, qui veut impressionner les autres frères qui font la modération. Est-ce qu'il comprend ce qu'ils ont de faire? Je dis gloire à Dieu qu'il utilise mon fils. Robert. Pour vous qui croyez aussi que ce n'est pas mon fils, c'est mon fils. Amen, hein? Alors, que le pasteur c'est qui est mon fils. Mais il me suit. Ce n'est pas mon fils parce que ce n'est pas moi qui l'ai intronisé dans le ministère. Dites aussi qu'il est orgueilleux. Les vérités simples deviennent de l'orgueil. Parce qu'il est petit, il est jeune, donc toutes ces choses-là, pour lui, ça ne marche pas. Change ton cœur. Voilà pourquoi tu as du mal parfois à accepter la parole que le pasteur prêche. Il te prêche la vraie parole, ça ne rentre pas parce que tu as des barrières. Ça tombe ici. Imperméable. Chez nous, au Congo, on dit Edenda. Есть люди, которые не могут принимать, потому что в их сердце что-то есть барьера. То есть приходит меч, знаешь, как будто все, ты меч, да, играл и стена. Тинди. Бог использует пастор Эдисон, сын мой, слава Богу, пастор Роберт, сын мой, слава Богу, я не буду чувствовать себя плохо. Пастор Эдисон, когда он приходит и поет где-то в какие-то церкви, говорит, это как ангел. Он сам говорит, нельзя петь так, если внутри тебя нет ничего. Я могу также петь там, скажешь, нормально. Я спел так. И постарался тоже спеть, говорю, сейчас будет. И ничего. Ну и что? Слава Богу за него. Пастор Роберт может молиться, и тут, бесов уходит. Слава Богу. И я прихожу, сделал просто молитву, чтобы мы закрыли молитву. Спасибо Богу за эту молитву. И Бог использовал пастора Роберта. И слава Богу. Но теперь, если они подумают, что они больше меня, потому что их Бог использует, это будет начало их конец. Как только сын начинает думать, что он больше отца, это начало, конец его, начало проклятия. Dès qu'un fils commence à penser qu'il est plus que son père, c'est le début de la chute et c'est le commencement de la malédiction. Tu ne seras jamais plus que ton père. Tu ne seras jamais plus que celui qui t'a donné l'opportunité de servir. Tu ne seras jamais plus que lui. Dieu peut faire des choses plus que toi, après, avec toi plus. Mais sois quelqu'un qui reconnaît par qui ou par où tu es passé. Il nous manque cette humilité-là. Ça coûte quoi? J'ai une question, mais pour demander à la sœur Kitty, je dis, moi, demander à la sœur Kitty. Et là, quand on l'a délivré, moi, j'étais là, donc je ne peux pas encore lui demander. Moi. Toi. Jordan. Ce qui connaît même la Bible. Jordan. Si je vais aller m'entraîner au sport, je ne vais pas aller le voir. Je vais lui parler de quelque chose de la Bible. Je peux même le piéger. Tu es dans l'église, tu lui dis, frère, lis-nous d'abord Marc, s'il te plaît. Et tu te moques de lui. Comment il n'arrive pas à trouver Marc? Il cherche là. Donne, je vais t'aider. Tu fais son une seconde, tu lui donnes. Tout simplement pour lui montrer que petit, tu es un enfant. C'est comme ça que notre église fonctionne. Les chrétiens. On est très bas.
Voilà pourquoi on va trouver des gens dans nos églises qui nous disent « Oh, toi tu es déjà pasteur, tu ne peux plus faire ça. Toi tu es déjà pasteur, Dieu t'utilise déjà dans ton église, on ne doit plus te traiter comme ça. » Et c'est comme ça. Parce que l'ordre est changé. Les pieds deviennent la tête devient les pieds. Les enfants qui ont grandi dans le désordre, ils peuvent penser qu'ils n'ont pas de problème. Il y a des enfants qui ont grandi avec papa, maman. Ils pensent que tout va bien. Mais dans leur tête, c'est pas bien. Ah, mes frères, suis-je en train de vous dire des choses nouvelles? Pas du tout. Mais si après même ce message, tu ne te proposes pas de changer ton attitude. Et vous voyez, voilà pourquoi. Avant, moi je me souviens lorsque j'étais encore plus jeune, dans nos églises, quand on avait des cellules de prière et qu'on avait des montagnes de prière, Dieu utilisait tout le monde. Des mamans, les papas, des frères de l'église. Tu vas voir des gens, ils étaient carrément fortement utilisés. Mais quand tu regardais comment les choses fonctionnaient dans l'église, ils étaient loin du sacerdoce. Ce n'est pas parce qu'ils ont des dons spirituels. Mais n'est-ce pas que tout le corps du Christ a des dons? Donc tout le monde est pasteur. Donc tout le monde a un ministère. Les gens ne sont plus d'accord qu'il peut avoir son don, mais son don c'est pour accompagner un ministère que Dieu a donné. Lui, il pense que le don qu'il a reçu, c'est pour faire son propre ministère. L'homme qui vous parle ici, il n'a jamais voulu ça. Il n'a jamais voulu ouvrir son propre ministère, sa propre église. Jamais. Ah. Un jour, j'avais dit à quelqu'un, c'est pas difficile. Je peux t'aider. Je prends la moitié des chaises, je te donne. Je donne aussi un baffle. Tu achètes seulement le piano. Commence aussi ton église francophone. Est-ce que tous les francophones qui sont à course qui viennent ici? Non. Donc tu peux commencer aussi une église. Les francophones viendront là-bas. Si ce n'est pas difficile. C'est Dieu qui a placé les corps là où il veut. Et ta Bog поставил, где он хочет. Давайте не будете ссориться, да, с лидерами, с пасторами, с тем, кто Бог ставил. Почему Наили, да, она лидер, почему Бог поставил ее, она лидер, все. Почему в этом во всем Бог ставил? Все, пусть ставит там, где Бог ставил. Поэтому мы приходим в церквях, и мы начинаем рассуждать. Я смотрю на эту церковь, но я думаю, что там, где пастор Эдисон, должен быть Ленин. И проблема уже посеяна. Плохая проблема, посеяна. И там, где Маус, должен быть Жемель. Там, где Эстер, должна быть Кити. Я так думаю, это мое мнение. Разве в церковь дело идет о мнении, или дело идет о выборе Божий и о призвании Его? Мы не выбираем здесь, как в компании, кто мы ставим впереди, кто мы ставим назад. О, я вам говорю, те, кто знали меня до тем, как я был пастор, они знают, какой я был молитвенник. Я никогда не претендовал. Ceux qui m'ont connu avant, ils savaient que j'étais un vrai prieur, un vrai chanteur, un vrai musicien. Mais j'ai jamais voulu. On prie juste, ça s'arrête là. Est-ce qu'on ne peut pas prier sans que... Je n'étais pas le genre de personne qu'on a prié, il faut que je te donne des messages, pour que tu penses que je suis comment. J'avais la foi, je savais d'où je viens. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je savais en quoi je croyais. Et je savais que la foi chrétienne fonctionne comme ça. Quand je suis arrivé dans une nouvelle église qui n'avait rien à voir avec d'où j'étais venu, où les pasteurs étaient tous russes, où tout se faisait en russe, on ne m'a même pas fait la grâce de me faire des traductions. Pas du tout. Donc si tu ne veux pas comprendre aussi, mais je me suis aligné. J'ai cherché le chemin avec mon pasteur. J'ai cherché à parler avec lui. J'ai cherché qu'il m'explique certaines choses. Mais il y avait déjà un esprit mauvais en moi. Je vous le dis. Qui me disait, vous savez quoi? Lui, c'est un blanc.
Les blancs, souvent, ils ne savent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Et c'était le diable qui me parlait de ça. Là, pourquoi vous êtes parfois étonnés, oh, est-ce qu'un blanc peut être utilisé? C'est des trucs comme ça, là. Et on a du racisme même dans l'église, sans savoir. Hein? Faisons attention. Notre Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas un Dieu de séparation. C'est Dieu qui veut. Après, les gens se moquaient du frère Jordan. Quand on avait prié pour lui, ils disaient, regardez le secrétaire du pasteur, l'évangéliste. Les gens se moquaient de lui. Ils disaient, c'était pas Dieu. C'était le pasteur lui-même qui avait voulu qu'il a pris. Ils se moquent de lui. Il lui dit, allez, Magli Jordan, secrétaire, pasteur, évangéliste. Taillette. Это не Бог его ставит, а пастор Калеб захотел сам. Смотрите на него. Вместо того, чтобы помолиться за человека, поддержать его. L'évangéliste. Qui se réjouit de la chute de son frère, des erreurs de son frère, des tâtonnements de son frère? Qui? Tu ne sais pas. Demain, tu peux te tâtonner d'une manière très grave. Et pour toi, tout le monde va voir ça. Appuie ton frère. Soutiens ton frère. S'il prophétise bien, c'est un don pour l'Église. S'il fait des miracles, c'est un don pour l'Église. S'il a la parole de connaissance, c'est un don pour toi aussi, une grâce. S'il a le don de la sagesse, de la guérison, de l'interprétation, des langues, ne le combat pas. Est-ce que je parle à une église? Ne vous combattez pas. Ça ne donnera pas de bons résultats. Ni соперничайте в церковь, не сравнивайтесь. Если у брата есть дар чудеса, слава Богу за тебя, это церковь. У него есть дар исцеления, чудеса, слава Богу. Но есть большая проблема и со стороны, скажите, да, со стороны пастора, да, и со стороны овцы, то есть бреби. Если пастор начинает хвалить тот, кто имеет дар, он хвалит его. Соответственно, этот начинает гордиться, оргуль. А если этот начинает говорить пастор, да, то, что происходит в пастор, что тут происходит? Abuse, domination, hors les fonctions. Parce que les brebis t'acceptent. Parce que les brebis t'appellent pasteur. Tu as maintenant ce désir-là de pouvoir les dominer. Tu es où? Va m'acheter le pain. Tu es où? Vous êtes dans cette église ici. On vous a déjà appelé. Tu es où? Tu n'as pas encore donné la dîme. Tu es où? Même quand tu ne viens pas au service auquel Dieu t'a placé, on t'a appelé, tu es où? Mais ça, c'est normal. Mais les églises, ce n'est pas comme ça. Il doit avoir de la balance. Le fils doit reconnaître que lui, c'est le père. C'est le père parce que Dieu l'a placé devant. Pas parce qu'il connaît beaucoup. Amen. Pas parce que quand Dieu a appelé Moïse ne connaissait pas encore. Hein, mais quand Dieu te choisit, regardez-moi, c'est un témoignage. Quand Dieu te choisit, si les gens commencent à courir avec toi, ils vont s'essouffler. Si c'est Dieu qui a appelé cette personne-là, tu veux soyez comme moi, je vais vous regarder. Soyez comme moi. Essayez. Tu vas d'abord commencer avec le russe, tu vas t'arrêter. Viens conduire toi-même toute la prière, fais son russe, on va te voir. Sois comme moi, on va te voir. Tu vas t'essouffler. Fais comme moi, on va te voir. Toi qui veux te comparer au pasteur. Reste à ta place. Oh, c'est rien, c'est rien. Ok, on ne va pas t'interpréter. Parle pour les autres frères espagnols qui sont là. Parle pour eux. Enseigne-leur la parole. Reste à ta place. Quand Dieu te choisit, il met quelqu'un devant toi. Il a mis Freddy devant toi. Ce n'est pas parce qu'il connaît plus qu'il a mis devant toi. Il a mis parce qu'il a choisi Freddy. Donc même si toi tu penses, même si par exemple Philippe pense qu'il connaît plus que Freddy, il doit se soumettre. Si Freddy a dit, on va prier à 10h, et s'il a proposé, ça n'a pas marché, il doit prier à 10h. Il ne doit pas dire, oh d'abord je vais t'écouter pourquoi, sur le problème de tel biblique, tu ne comprends pas.
Ça n'a aucun sens. Dieu ne choisit pas des gens parce qu'ils connaissent beaucoup. Voilà pourquoi quand on met les gens, on devient comme les politiciens. On a mis tel ministre. Oh, il n'a pas de diplôme. Mais nous, chez nous, ce n'est pas comme ça. Oh, on a nommé un nouveau gouvernement. On a mis le ministre des Affaires étrangères en économie. Mais il n'est pas compétent. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. On peut nommer quelqu'un qui n'est pas compétent. Moi, je n'étais pas compétent. Tout ce qui était autour de moi, on dit que non. Tout sauf lui. Mais je vous l'assure, en espace de 1 an, écart. Une course que tu ne peux pas suivre. On était ici, demandez à tous. Demandez au pasteur Robert, au pasteur Edison, à la sœur Danata, au frère David qui n'est plus ici. On était ici. Après 1 an, moi j'étais ici. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Il a dit, Caleb, tu seras leur pasteur. Je leur ai dit, je ne suis pas votre ami. Ne dites pas au Caleb, je ne suis pas votre ami, je suis votre pasteur. Si vous ne voulez pas avoir un pasteur comme moi, qui venait de vous, qui était votre ami, cherchez votre pasteur. Ça sera votre pasteur. Mais le pasteur que vous, Dieu vous a donné, c'est moi. Ça ne se choisit pas. Si quelqu'un a choisi son pasteur, il le vit selon la chair. Je vous dis la vérité. Pastor, не выбирается. Если ты выбрал пастор, ты живешь по плоти. Вы можете спросить у пастора Эдисон, у пастора Роберт, у сестры Доната, брат Давида. Когда Бог призвал меня, мы были вместе. А потом через год я больше. Я сказал, я не ваш друг, я ваш пастор. Если вам это не нравится, я что могу делать? Вы можете только изменить себе пастору. Но это будет пастору по вашему выбору. Сестра Доната, она долго не хотела. Ты не мой пастор. Мой пастор в Москве. И он в США. Я говорю, он уже не твой пастор. Я твой пастор. И dit, давай завтра репетиция во вторник. Демонде, вот пастор, они здесь. Вы можете спросить. Репетиция завтра. Нет, почему, как завтра? Да? Ты мог видеть. Я говорю, она говорит. Окей. Demander des conseils, c'est les voir. La sœur Danata, non, tu n'es pas mon pasteur. Tu peux être mon pasteur. Nous, on écoutait des choses dans le ministère. Donc, quand vous me faites les choses, je suis déjà vacciné. Parce que vous, c'est moi qui ai prié pour vous. Je suis déjà vacciné. J'ai passé l'épreuve avec des gens qui étaient avec moi. Moi, mon pasteur, il est aux États-Unis. Toi, tu peux être mon pasteur. Elle m'a dit, je vous dis en secret. Comment j'ai sauté les églises? Comment j'ai traité les affaires de l'église avec le pasteur? Attends, on connaît culotte. Aujourd'hui, on est où? On reçoit, c'est pour toi. Et le ressort aussi, c'est pour elle. J'aime ce Dieu-là. Il n'y a que lui qui transforme les choses d'une manière incomparable. Donc, quand Dieu t'appelle, n'aie pas peur. Ne commence pas par te poser des questions. Il va le faire comment? Tu vas voir. Dieu, il va prouver que ce n'est pas parce que le petit Pharrell, il ne connaît pas. Non, il va prouver que le petit Pharrell a deviendra grand. Il va montrer que le petit David, il deviendra grand. Même si tu le sous-estimes, il deviendra grand. Je peux vous sous-estimer ici. Si Dieu a voulu que vous deveniez grand, vous allez devenir grand. Ça ne dépend pas de moi. Ah oui. Oh, David peut faire quoi? C'est lui. Le roi, c'est lui. C'est lui. Maliki David будет станет царем. Да, даже если он маленький, он будет. Поэтому не волнуйся, не беспокойся, потому что ты маленький, ты только начал. Бог тебя будет использовать. И каждый должен понимать свое место. Я кому-то говорю сегодня. Verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, merci, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi,
mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ah oui, hein? Ah oui. Ne méprise jamais quelqu'un dans l'église. Ah oui. Ne méprise jamais quelqu'un dans l'église. Parce que tu ne connais pas celui que tu méprises. Si on vous disait que demain c'est Pierrot qui va être le pasteur de cette église, vous allez vous tous rire. Hein? Vous allez rire, non? Pierrot, Pierrot, non, arrête. Quand on va te dire la prochaine fois, c'est Pierrot qui va t'imposer les mains. Même s'il sera comme ça, il va t'imposer comme ça. Lénine même va le soulever, il va t'imposer des mains. Tu vas faire comment? Frère, ne ferme pas le pont. Tu as un point avec moi. Vous allez rire. Je vous dis la vérité. Le jour où Dieu m'a dit que le pasteur Edison, c'est lui qui devait m'accompagner, être mon bras droit pour l'œuvre latino. Quand je sors, je l'ai rencontré, il était sous. Je rentre dans le bus. Il parle, oh, il a bien. Lui. Dieu m'a dit, oui, c'est lui, c'est lui. Non, 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 non. Et il m'a dit, chut, toi tu viens d'où? Ah, j'ai compris. J'ai compris, j'ai rapidement compris, j'ai fermé le sujet. Il dit, bon, comme c'est lui, fais comme tu vas faire, appelle-le. Vous voyez, beaucoup de temps, au moins 6 mois est passé. Et un jour, Dieu lui a dit, par un de mes amis avec qui je fréquentais, parce que je le coiffais. Les deux, ils parlent. Il dit, j'ai envie de me coiffer. Il dit, oh, tu connais pas Caleb? Oh oui, oui. Oh, mais c'est lui qui me coiffe. Oh, il te coiffe. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'il a réussi sa part. Il était venu se faire coiffer. Et quand je le coiffais, Dieu me dit, maintenant, parle. Ah, dis-lui. Et je lui ai dit, я сказал, что ты не должен пренебрегать человека. Если Бог скажет вам, что завтра будет пастор Пьеро здесь, вы будете смеяться. Пьеро? Как? Он как будет за меня молиться? Если надо за Филипп молиться, допустим. Он сделает вот так. Иосуа и Филипп. Quand quelqu'un doit être roi, je me souviens d'une vision, frère, tu es beaucoup béni aujourd'hui. Hein? Quand j'avais eu la vision pour lui, où il était assis sur la chaise royale, oh, même ses pieds ne touchaient pas le sol. Mais quand tu es roi, tu es roi. Frère Pierrot, tu es béni. Tu es béni, frère. Les exemples que je donne, c'est pour montrer que même par rapport à notre condition charnelle, Dieu ne regarde pas tout ça. Ce sont nous les hommes qui nous concentrons sur ça. Бог не смотрит на то, как мы выглядим. Он смотрит на сердце. Это люди смотрят на все это. Когда Бог сказал мне, что пастор Эдисон будет меня помогать в сослужении испанской, я думаю, ну хорошо. Но знаете, что в это время он год почти не ходил в церковь. Я его встречал в маршруте, чуть-чуть пьяный. И он говорит мне, вот, он, я? Он говорит ко мне, да. И все, алкоголь. Ой. Ну, Бог как? И он сразу сказал мне, вспомни о себе. Все, я понял. Но смотрите результаты сегодня. Смотрите результаты. Поэтому то, что невозможно человек, возможно Богу. Поэтому, и он говорит, тут апостол Павел 22, даже самые маленькие члены, да, тела, они важны. Брат, сестра, не думай, что я просто стою у двери, как Талия. Я просто на камере, я просто подметаю после собрания. Ты маленький, ты нужен. Ты нужен. И если тебя убрать, тело будет страдать. Сейчас давайте мы будем представлять, что ампутировали вот эту часть. Imaginons qu'on a amputé cette partie du corps-là. Est-ce que le corps ne souffrira pas? C'est ce que c'est le corps et sa partie du corps. Le corps souffrira. Est-ce qu'il sera encore beau comme il était?
Он будет не такие красивые, как он был. Даже если мы сейчас ампутируем это пальцы, также не будет красиво. Я буду, когда поднимать свои руки, я буду так поднимать руки. Красиво? Нет. Потому что уже странно, но это палец один. А вот так. Все, понятно. И прикинь, я буду так поднимать руки, да, то есть. Потому что это пальца нет. Все важны. Но быть важен не значит, что ты должен стоять на чье-то место. Être important dans l'église ne veut pas dire que tu dois être maintenant à la place des autres. Que moi, c'est comme je suis important, je vais remplacer mon leader. Que sans moi, l'église ne va pas fonctionner, le groupe ne va pas fonctionner. C'est pas comme ça. Verset 23, 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Je vous pose la question, j'enlève le micro. Qui marche avec son organe exposé? C'est petit, non? C'est une petite partie du corps. Quand tu manges, parfois tu sens même que la nourriture n'arrive pas. Et si on te fait seulement même ça là-bas, tu vas sauter ici, tu vas danser. C'est un petit monde. On avait demandé à quelqu'un, on te coupe l'appareil reproductrice. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Ah, ou la vue. On l'a demandé. Tu veux être aveugle ou tu veux perdre l'usage de ton sexe? Elle dit aveugle. Parce que vous savez quoi? Même un aveugle sait qu'il doit manger. Quand il prend la cuillère, ça ne vient jamais ici. La cuillère, ça vient toujours ici. Et c'est la même chose lorsque même un aveugle doit se reproduire. Il n'y a pas d'erreur. C'est un démon, ça s'attire. Il a dit non. Les yeux. Se preguntó a alguien, ¿qué quieres que te cortan? ¿Que te quitan la vista? ¿O te cortan tu órgano reproductor? Y dice, no, quitan la vista. ¿Pero por qué? Puedes seguir viendo. No, prefiero vivir sin ver, pero tener mi cosita. ¿Quién lo va a poder sin el cocorico? En el mismo avión se pegó su cocorico de pollo. Eso no es. El que diga lo contrario es un corrupto y un perverso. ¿Quién diga lo contrario aquí? Que va a vivir sin su cocotico. Que celui qui est courageux, qui est un moteur, qui lève la main, qui dise que moi je peux vivre. Non. C'est un exemple. C'est comme pour dire que c'est un petit organe, mais duquel nous dépendons. Tout ce que nous avons, nous buvons, nous amassons, ça sort par les lieux où nous ne voyons pas. Et c'est une partie très importante. Si quelqu'un ne partait pas faire ses besoins, ne fût-ce que même pour 3 jours, le corps commence à être malade. Если человек, допустим, не ходит, да, там в туалет, там 3 дня, это становится большая проблема для здоровья его. А что мы же когда одеваемся, мы одеваем свое тело, мы хотим быть красивыми. Но там, если не будет все работать, проблема будет. Поэтому даже самые маленькие члены, они важны. Поэтому и в церковь этот дар важен, этот дар важен, этот дар важен, этот важен, этот важен, этот важен, этот важен, этот важен. Все важны. Tous les dons sont importants. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Qu'il n'y ait pas de division, чтобы не было разделения в тело. Бог хочет, чтобы не было разделения.
Dieu ne veut pas qu'il y ait de division dans le corps. Dieu est contre cette division-là. Mais que les membres aient également soin les uns et les autres. Но члены должны заботиться друг о друге. Если руки твои не захотят прическу тебе сделать, ты можешь выйти с хорошей прической? Нет. Если руки твои не захотят зубы твои почистить, ты не будешь улыбаться. Девушка, если руки твои откажутся мыть твоего тела, поэтому вот что значит, они служат друг другу. И ноги твои, они помогают твоему телу двигаться. Без них твое тело не будет двигаться. Поэтому говорится о теле, об организме et об взаимодействии. Voilà pourquoi on parle ici d'interaction, d'un organisme, des choses qui se complètent. Si la main refuse de brosser tes dents, tu ne te brosseras plus, tu vas cacher tes dents. Si la main refuse de pouvoir arranger tes cheveux, tu n'auras pas une bonne coiffe. Si tes pieds refusent de te déplacer, tu ne pourras pas te déplacer. Si tes dents refusent de fonctionner, tu vas manger comment? Если зубы твои откажутся, ты кушать как будешь? Если глаза твои откажутся открываться, ты будешь во тьме. Si tes yeux refusent de s'ouvrir, tu seras dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que tu ne dors pas. J'espère que tu retiens ces choses. Que tu ne vas plus te sentir mis à part. Tu ne vas plus te sentir marginalisé dans l'église. Dans l'église, chacun a sa place. В церкви у каждого есть свое место. Если ты даже думаешь, что твое служение незаметно, оно очень заметно. И смотрите, что он говорит 26, le verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Quel genre d'église nous sommes? Un prophétise, tu as fermé le front. Tu fermes le front, pourquoi? Un reçoit le don de parler de diverses langues, tu fermes le front. Pourquoi? L'autre reçoit le don de chanter, il chante, il libère des mystères. Toi, tu deviens. Pourquoi? N'est-ce pas que c'est toute votre église qui est célébrée lorsqu'on voit parmi vous des dons différents qui se manifestent? Mais quand un d'entre vous aussi se comporte mal et porte un mauvais témoignage, c'est toute l'église qui en souffre. Voilà pourquoi je connais beaucoup de vos témoignages, des gens avec qui vous vivez qui disent que non, à cause de vous. À cause de vous. Oh, il faut le voir lui à l'apchi, comment il est. Mais à l'église, il est tout spirituel. Elle est toute spirituelle. Il faut le voir à l'apchi. Tu n'es pas sociable, tu ne parles pas avec les gens, tu n'aides pas les gens. Donc quand on te voit, ta chrétienté, c'est seulement ta Bible. En dehors de ta Bible, tu n'es pas pour toi, on ne peut pas dire que tu es chrétien. Oh, c'est ma nature, c'est ma nature. Le chrétien a une seule nature. C'est la nature de Jésus. Un chrétien qui ne se bat pas pour changer sa nature, pour être comme Jésus, ce n'est pas un chrétien. Pourquoi? Parce que chrétien veut dire comme Christ. Ça veut dire lui n'est pas comme Jésus. Jésus aimait les gens. Il passait le temps avec les gens. Jésus était généreux. Jésus était amoureux. Jésus était amigable. Jésus était toutes ces choses-là. Donc, toute notre vie, nous nous efforçons à ressembler à Jésus. Donc, je ne dis pas que comme moi, je suis introverse, j'aime pas trop parler avec les gens. Donc, je ne vais pas parler avec les gens. Mais pour Jésus, je veux être comme Jésus, je parle avec les gens. Если мы говорим, что мы христианами, мы должны быть как Христос. Христос – это наша природа. Не то, что мы хотим, вот это мой характер, я такой, я всегда такой. Как тебя узнают как верующий, если твое поведение, оно не меняется? Если одно член страдает, все тело страдает. Если один член прославляется, все тело прославляется. А у нас в церкви сегодня один повел молитву, и было очень большое присутствие, другие не могут даже хлопать. Потому что, это было Филипп. Если это будет Фредди, я похлопаю.
daš no biti nabarod. Jesi Bog использует брат наш, слава Богу. Pourquoi la concurrence dans l'église? Je ne peux pas parler de là où je viens. Au Congo, chez nous, c'est grave. Des gens qui viennent prier ensemble, mais dans leur maison, ils font des prières d'avoir des paroles de connaissance plus précises que les autres. Donc si quelqu'un aujourd'hui a fait une parole de connaissance, il a donné des messages précis, celui qui a écouté, qui était avec eux, quand il rentre chez lui à la maison, lui il va prier pour que quand ils vont se rencontrer la prochaine fois qu'ils vont prier, que lui puisse avoir plus de détails. Bon. Est-ce que vous pouvez me dire que ces gens-là sont en train de prier Dieu? Oui, ils prient Dieu. Mais ils ne comprennent pas quel Dieu ils prient. Ils ne comprennent pas. Oh Dieu, ce que tu as dit par la sœur Intel, il faut que tu me le dises à moi. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu n'as pas les oreilles pour écouter. Ce que Dieu a dit par la sœur Intel, toi, tu ne sais pas rentrer dans tes oreilles. Mais quand toi, c'est toi, à toi que Dieu donne, tu veux que ça rentre dans les oreilles de tout le monde. Oh. C'est compliqué, hein? Tu ne trouvez pas? Oh, Dieu a prophétisé, mais ceux qui prophétisent, là, je n'ai pas trop confiance en eux. Oh, prophétise par moi. Là, je veux croire. Oh, ça va pas aussi arriver. Ou même si ça arrive, on va pas aussi t'écouter. On va fermer ta bouche. Moi-même, je vais prier que tu te taises. Oh. Oh. Vraiment, on doit grandir. On doit grandir. Où est cette église-là? Voilà pourquoi les gens sont chaque fois étonnés. Oh, ils demandent toujours, ils demandent à moi et au pasteur Sergueï. Ils me demandent au pasteur Sergueï. Oh, mais toi, comment tu te sens quand le pasteur Caleb fait les ministères, le service? Il dit, je me sens très très bien. Moi-même, je viens et je dis, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Reçois, c'est pour toi. Oui, je ne connais pas ces choses-là. Il dit, quand c'est lui qui est dans les hauteurs, je sais quand il va commencer à voler, Dieu me donne le signal. Il dit, là maintenant, il commence à monter. Il commence à monter. Il prend le micro. Il va pour le prix. Vous allez rencontrer des gens. Tu n'as jamais même conduit une église. Tu n'as aucune expérience. C'est parce que tu réunis 2-3 personnes chez toi dans ta chambre. C'est toi qui veux corriger les pasteurs. C'est toi qui veux dire des enseignements. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu ne connais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas ce que tu commandes. Faites attention. Si on t'a déjà quelquefois donné une église et tu l'as conduit, tu peux commenter des choses du sacerdoce. Si tu n'as jamais fait ça, ne commente pas pour toi. Tu n'es pas leader de l'équipe d'adoration. Mais tu veux corriger les gens qui adorent ici. Tu fais ça comment? Bon, est-ce que tu peux aller dire à Francis comment il doit faire le direct? Là où toi-même tu es là, tu ne connais même pas comment on allume une caméra. Mais c'est toi qui es le premier à dire que c'est flou. Bon, achète-nous une nouvelle caméra. Ça aussi, tu ne peux pas. Approche-toi, donne tes conseils, donne tes avis, donne tes bonnes idées. Ah, moi j'ai vu dans telle église, on fait le direct comme ça, c'est beau. Hein? Chez nous, comment on peut faire pour réaliser ça? Partage des idées comme ça. Ne viens pas dire, oh, notre page de l'église est sale. Pendant que quelqu'un a fait beaucoup d'efforts, vous ne connaissez pas comment il a investi pour que ça soit même tel que c'est là. Et toi, tu es chez toi à la maison, tu écoutes aussi la prédication, mais c'est juste toi qui critiques. Tu es béni. Est-ce que tu es béni? C'est comme ça, les gens se prennent des malédictions sans savoir. Attends. Le jour où tu vas ouvrir ton église, tu peux critiquer tout. Mais bizarrement, là, tu ne vas pas te critiquer toi-même. Parce que c'est toi qui es le pasteur, c'est toi qui conduis l'église. Il est toujours trop facile. Vous êtes assis là, vous voyez ce que le pasteur dit. Le pasteur peut même dire, au lieu de Ésaïe 40, il dit Ésaïe 41. Parce que le pasteur a donné beaucoup de pensées. Toi, tu es assis, tu es tranquille. Tu peux dire, c'est pas 40, c'est 41 parce que je connais. Viens ici. Viens ici, viens parler. Tu vas voir que tous les versets que tu connaissais là dans la tête, ça va commencer à fuir. Honorons les dons, honorons les grâces, ce qu'il y a dans le frère, ce qu'il y a dans Emmaüs, c'est pas ce qu'il y a dans Freddy. Ce qu'il y a dans Freddy, c'est pas ce qu'il y a dans Philippe. Ce qu'il y a dans Philippe, c'est pas ce qu'il y a dans Patrick. Et ainsi de suite. Et on doit honorer les grâces qu'il y a dans tout un chacun.
Мы должны почитать те благословения, те дары, которые есть в каждой. Если ты не лидер прославления, как ты придешь к пастору Эдисону и скажешь ему, как песни должны быть? Ты как придешь к Франции, скажешь ему, как нужно делать трансляцию? Так не получится. Ты сначала открой свою церковь и будешь себя критиковать. Да. Вот спросите у пастора Эдисона и у пастора Роберта. У них спросите. Они тоже могли думать, что я всегда говорю тут. Я пастор, хорошо. Они сейчас тоже, их поставили на церкви, да, Эквадор и Воронеж. Вот спросите, что если к ними придет и будут сказать, мне не нравится, как ты ведешь служение. Им понравится. Allez demander au pasteur Robert. Il est là dès que le culte va finir, demandez-lui. Si toi tu viens à Varonège, tu dis, pasteur, moi tel que tu as prêché là, je pense que ce n'est pas comme ça un pasteur prêche. Est-ce qu'il va accepter? Demandez au pasteur Edison. Si quelqu'un lui dit que la façon dont tu conduis l'œuvre de l'Amérique latine, ce n'est pas comme ça, est-ce qu'il va être d'accord? Demandez-le. Je leur avais dit, oh, vous êtes là, vous êtes... Vous pensez que c'est facile? Parce que c'est moi qui suis ici, ok? Leur tour aussi arrive. Et vous aussi, votre tour va venir. Faire attention. Ce ne sont pas des menaces, mes frères. Ce sont des avertissements, des choses que vous pouviez vivre. Droitième. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On va d'abord ici. Moi, je n'aime pas imaginer des choses qui n'existent pas. Peut-être c'est parce que, par la grâce de Dieu, je suis dans une démarche scientifique, peut-être. Dans la science, ou quand tu fais des recherches scientifiques, ce qui n'existe pas ne peut pas être une évidence. Donc, on ne peut pas prendre pour évidence quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas comparer quelque chose qui existe avec quelque chose qui existerait. Aujourd'hui, l'iPhone 14 serait mieux que l'iPhone 15, qui n'a pas encore existé. En science, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi quand tu veux prendre des évidences, il faut que tu prennes des évidences des choses qui existent. D'où, moi je me base sur ce qui existe. Moi je suis chrétien parce qu'on nous avait prêché la Bible. Moi mes parents m'ont prêché la Bible. Toi on t'a prêché le Coran, donc c'est comme ça. Moi on m'a prêché la Bible, donc ce que je peux dire, ce n'est que de la Bible. On t'a prêché aussi Bouddha en même temps quand tu grandissais. Donc tu as 2, 3, 4 enseignements. Donc c'est compliqué. Il y a d'autres, on leur a prêché la rose croix, la fraternité blanche universelle, beaucoup de choses. Nous, on nous a prêché la Bible. Et la Bible dit que Dieu a établi premièrement dans les églises les apôtres. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Frère, tu es d'accord avec ça? Pourquoi tu souris? Tu n'es pas d'accord, hein? Ah, d'accord. Tu n'es pas d'accord. Pour nous qui sommes d'accord que Dieu a établi premièrement, кто согласен, что Бог в церковь поставил в первые апостолы? Кто согласен? Да? Хорошо. Но теперь, если Бог поставил первые в церковь апостолов, скажите мне, одна апостола. Moi, j'attends. Donnez-moi dans la Bible une apôtre, une seulement, une. Je ne suis pas hors sujet. Hein. Dieu a placé premièrement dans l'église les apôtres. Donc on laisse même les histoires de Paul a dit, oh que la femme se taise. On vient seulement ici, là, on dit, il a placé premièrement les apôtres. Donnez-moi l'exemple d'une femme apôtre, une seulement, une. Il n'y a pas. Hein? Peut-être dans le Coran, il y en a. Parce que la Bible que je viens de lire maintenant, c'est le Coran. Un exemple, un seul. Adi une première. Si vous ne trouvez pas d'exemple,
Ça veut dire qu'une femme ne peut pas être première dans une église. Hein? Je contredis les Écritures. Si par exemple dit que l'homme dans la maison, là, dans sa famille, il est le chef de la femme. Quand on dit le chef, c'est qui? C'est celui qui commande. Est-ce que Dieu a dit que la femme est le chef de l'homme? Pour qu'on dise que c'est la femme qui commande l'homme. Et dans l'église, Dieu a dit qu'il a placé qui? Les apôtres. Bon, dites-nous, on est d'accord d'accepter. On veut accepter ça. On veut prendre aussi nous. Vous pensez que ça va nous arranger? J'ai vu un pasteur qui a de préparer déjà sa succession. C'est que quand il va voyager, il va laisser sa femme. Moi aussi, ça peut m'arranger. Vous allez voir, là, dès que je me marie, là, dès que je suis à Varonnet, c'est ma femme qui va vous prêcher. Et je vais voir comment vous allez rester ici. Vous avez même le mauvais cœur, vous allez même fuir l'église. Mais vous êtes ici, vous ne croyez pas en ce que je dis. Mais je veux vous éprouver. Ma femme va vous prêcher. Je veux voir comment vous allez réagir. Ma femme va vous prêcher. Et je vais vous demander que vous venez, qu'elle vous impose les mains. Dès que je vais me marier, seulement là, ma femme ici. Recevez, recevez, recevez. Car toi, quand il n'y a pas génius, moi, il y a jeune bout de préparer dans votre femme ici. On a beau de savoir ce malit. Francis, il dit souda. Bok pas case votre mia. Premier état de la tibia. Reçois. И такие плохие сердца. Вы не верите в то, что я говорю сейчас, но если моя жена будет проповедовать, вы будете критиковать это. On voit la sémence que vous portez dans les cœurs. Ça peut arranger tous les pasteurs. Bien sûr, si je ne suis pas là, ma femme elle s'occupe de tout le ministère. Elle vous soumet, vous tous. Elle me fait le compte, elle appelle le pasteur Robert, elle appelle le pasteur Sergei, elle appelle le pasteur Edison. Faites-moi les comptes de tout ce qui est rentré à l'église. Mais si Dieu a dit qu'il a placé premièrement les apôtres, nous qui sommes des hommes intelligents, je ne peux pas parler des autres. Donc vous ne venez pas déformer ce que je dis. Je parle de nous. Si tu te sens aussi concerné dans le nous, ça veut dire que toi aussi tu es intelligent. Si tu ne te sens pas concerné, ça veut dire que toi-même tu prends tes conclusions. Moi je parle de nous qui sommes intelligents. Nous comprenons que lorsqu'il est écrit qu'il a placé premièrement, ça veut dire le premier, c'est qui? Le premier-né de toute la création, on sait que c'est Jésus. Le premier être vivant à exister, on sait que c'est Adam. Mais si vous venez nous dire maintenant que c'est Ève qui a existé avant Adam, on ne vous comprend plus. Vous êtes dans quelle logique? Vous lisez quel... Non, même votre Coran, là, vous lisez ça comment? Comment? Il y a des gens même qui sont ici, ils sont assis et ils croient en ça. Ils disent même si tu parles, je ne veux pas changer. L'arbre de fogo. Oui. Parce que ce jour-là, ce n'est pas le pasteur Caleb qui va te demander des comptes. Jésus va te dire que le pasteur Caleb a dit que c'était écrit que Dieu a placé dans l'église premièrement les apôtres. Toi, ce que toi tu as fait là, tu as trouvé ça où? Comme quelqu'un qui m'a dit au téléphone, oh de toute façon c'est bon, on peut s'arrêter là. Il voulait me convaincre. Moi je suis d'accord que tu me convaincs. Envoie-moi les messages, les versets bibliques. Depuis que tu m'écris des longs messages, il n'y a pas de versets bibliques. Je suis fatigué de lire. Je vais te bloquer, je vais aller dormir. Oh non, j'ai compris. Donc, toi crois en ton ministère, moi je crois en mon ministère. Et oui, d'accord. La femme n'est pas une apôtre. Nous, on connaît seulement les 12 apôtres. Il y a Judas qui était mort, on l'a remplacé par Matthias, et puis il y a Paul. On peut parler des 13. C'est eux les apôtres. C'est eux que Dieu a placés devant. Les Marie, mère de Jésus, les Marie de Magdala, les Jeanne, toutes ces femmes-là, elles ont accompagné le service et le ministère. Gloire à Jésus. Et il a placé, deuxièmement, les prophètes. Pas des dons, pas des dons. Pas des dons, pas les prophètes des dons. Parce que s'il a placé les prophètes des dons, ça veut dire tout le monde de l'église peut avoir sa place. Parce que vous tous pouvez avoir le don de prophétie. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20 dit, l'église est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quels prophètes? Ceux par qui Dieu donnait l'ainsi dit l'Éternel. C'est d'eux qu'il s'agit. Après, ceux qui font les miracles, c'est aussi des serviteurs de Dieu. Ceux qui gouvernent, les diacres, des gens comme ça. Ceux qui font les miracles, les guérisons, eux aussi. C'est clair. Bon, maintenant, si, dans la tête de l'église, même si c'est moi d'abord le pasteur, il y a encore une autre, il y a ma femme qui vient après moi. N'est-ce pas qu'elle est dans la tête de l'église? Elle est dans la tête de l'église. Elle est dans le corps pastoral. Dieu a dit, la Bible ne dit pas que Dieu a établi dans l'église, premièrement, l'apôtre. Dieu a dit, il a établi premièrement dans l'église les apôtres.
Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Le corps apostolique, comme les 12 apôtres. Il n'y avait pas une femme dedans. Quand vous faites ça, vous prenez les pieds, vous mettez en haut, vous prenez la tête, vous mettez en bas. Et les gens sont contents parce qu'il n'y a pas de pasteur courageux pour dire ces choses. Si le pasteur qui est connu a déjà dit ça, toi tu vas encore venir dire quoi? Moi je vais ajouter. Parce qu'il n'y a personne qui dépasse Jésus en popularité. Il est dans la bouche de tout le monde. Vos pasteurs, est-ce qu'on les connaît en Arabie Saoudite? C'est Jésus qui est dans la bouche, même dans la bouche des Arabes. C'est lui qui est le célèbre. C'est pas ça, frère Jordan. Je suis sur la plaque. Amen, non? Ah, c'est bien. Бог поставил сначала апостолов. И нет никакой женщины апостола. Это для хорошего функционирования тела. Donc moi je suis prêt pour mes filles qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, là, elles peuvent changer d'église. Oui. Pour mes filles qui ne croient pas en ce que je dis ici, elles peuvent changer d'église. Ça dit, pasteur Caleb va nous fatiguer, nous répète ça. Je vais vous répéter ça chaque fois. C'est même ça la raison qui a fait que c'est atteint. Ils ont commencé à s'éloigner. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas me convaincre. Et ils peuvent pas aussi accepter. Restez là-bas, restez. Toi, j'espère que tu ne penses même pas ça. Là, tu es né ici. Tu vas penser à ça comment? Oh, fais attention, hein. Je rigole. Et quand les gens demandent dans les églises, oh, qui a dit ça? L'ordre est là, l'ordre est là. L'ordre est là. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, ensuite. Maintenant, vous avez des problèmes contre le pasteur Caleb. Pourquoi? L'ordre est là. Votre femme, pas des adak. Mais vous dites, le pasteur Intel a dit, le pasteur Intel a dit. C'est le pasteur Intel qui écrit votre Bible là. Hein? C'est le pasteur Intel qui écrit la Bible. Ah, merci frère. Oh, arrêtez. Oh, le pasteur Intel. Il a écrit la Bible. Oh, c'est un docteur de la loi. Il a appris ça où? À la théologie. Là où les païens, ils ont fumé leurs cigarettes, ils ont bu leur whisky et puis viennent enseigner la parole. Et vous avez confiance aux théologiens. Quelqu'un qui est parti à l'université comme moi, je parle. Je vais faire mes recherches de ce que Pythagore a écrit. Donc c'est ça que vous allez prendre, vous allez emmener dans l'église. Vraiment, c'est une folie. C'est une folie, c'est la Bible même qui le dit. C'est une folie. La prédication même de Christ est une folie pour les gens qui se perdent. Oh, c'est quoi Marielle? Tu regardes le frère Vichy. Vous êtes regardé. Je dis, oh, tu comprends ce que le pasteur dit là-bas? Et je dis, moi je ne comprends pas aussi. Souffrez encore un peu. Quand la prédication va finir, vous allez bien discuter. Je parle dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. C'est bien d'avoir des questions, des discussions quand on écoute des choses dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec la critique, mais on parle de pouvoir savoir l'importance de ce que Dieu dit, la profondeur des Écritures. Vous voulez chercher à connaître les Écritures, c'est ça que je vous conseille. Vos pasteurs là n'ont pas écrit la Bible. Donc ils peuvent être docteurs. Ils n'ont pas écrit la Bible. Si tu n'as pas écrit et tu étudies ce qu'on a écrit, tu n'es pas plus que celui qui a écrit. C'est pas ça. Si moi j'ai écrit ma citation, toi tu étudies ma citation, tu deviens plus que moi. Non. Étudie, reste sur le bon, écoute. Ou bien, faites aussi comme les témoins de Jéhovah. Écrivez votre Bible. Ah oui? Le verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs?
Tous ont-ils le don de miracle? Ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don meilleur. Je vais encore vous montrer une voie excellente. Où on arrive dans l'église, on doit dire, tout le monde. Donc ici, chez nous, à SCPV, on ne peut qu'avoir le don prophétique. C'est ça. Plus rien. Don prophétique seulement. Non, on pouvait recevoir le don prophétique parce que le pasteur en a. Tout comme on pouvait recevoir le don de langue parce que le pasteur en a. Tout comme le don de discernement parce que le pasteur en a. On ne peut pas dire, par exemple, à la sœur Ketty, elle peut avoir le discernement. Dès qu'on commence seulement à prier, elle discerne déjà que les anges sont ici. Elle discerne déjà que la parole qui sera dite sert à ça, à ça, à ça. C'est son don. Et elle est importante dans l'église. Elle peut être muette, elle ne parle pas. Elle discerne déjà ça. В церкви должно это все быть. Не то, что только одни все пророки, и все. Мы должны иметь и дар языки, и другие дары. И мы не видим это в церкви. Даже в наших странах Африки есть люди, которые говорят на каких-то своих языках, да, они не понимают французский. Люди даже не хотят молиться, чтобы Бог им давал, чтобы они могли говорить на других языках, чтобы все понимали. Priez que Dieu vous donne les langues pour qu'on aille même prêcher dans nos villages là. Si je parle chez nous au Congo, pour que si on prêche pas en français, prêche en Kituba, prêche en Swahili, prêche en Lari, prêche en Teke, prêche en Boshi, prêche en Bembe, prêche en Muyombe, prêche sans complexe. Demande ces dons-là. Dieu va te les donner. Les autres aussi ont besoin d'écouter la parole. Mais vous allez voir une tendance. Langue, 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 langue. Prophétie, 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 prophétie. Et quand ils parlent aussi de leur langue-là, c'est seulement les langues de... c'est ça seulement. Avec vous, on a lu ici dans le corps, il n'existe pas de don de parler en langue. Ça n'existe pas. Le don qui existe, c'est le don de parler diverses langues. Je vous ai déjà fait le partage ici à la cellule, je vous répète encore. Le monde des langues, il est très vaste, il est grand. Quand tu dis des mystères, que veut dire mystère? Des choses que tu ne comprends pas, qui ne te sont pas révélées. Mystère ne veut pas dire parce que c'est satanique ou c'est trop chrétien. Mystère veut simplement dire que tu ne connais pas. Si je commence à te parler en allemand ici, ça sera des mystères pour toi. Tu vas penser que je viens de parler la langue des anges. S'il n'y a pas quelqu'un qui connaît allemand ici, il ne pensera pas que je viens de parler une langue que quelqu'un connaît. Bon, toi qui dis que tu parles la langue des anges, moi si je parle en langue, je dis parfois des trucs que je ne comprends pas. Oui, mais je ne dis pas que je parle la langue des anges. Moi, je ne dis pas ça. Toi qui dis que tu parles la langue des anges, qui t'a dit ça? Comment tu sais ça que tu parles la langue des anges? Tu as déjà été au ciel? Hein? Ou tu as déjà infiltré la conversation des deux anges? Moi, les anges, je les vois. Mais je n'ai pas encore écouté qu'ils parlent comme ça, là, comme toi, tu dis que tu parles. Donc, soyez un peu sérieux. Soyons sérieux. C'est vrai que ça peut être une langue angélique, par exemple. Mais toi, tu sais ça comment? Si tu dis que c'est Dieu qui t'a dit que c'est une langue angélique, donc Francis, c'est qui a parlé en langue, lui, il va dire que c'est Dieu qui l'a dit, c'est une langue angélique. Mais moi, je vous donne mon témoignage. Un jour, je priais, c'était la semaine passée. Je priais, j'invoquais le feu, 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 que le feu descende, que le feu descende. Après ça, c'était fort, j'ai commencé à parler en langue. Vous voyez, même quand je ne parle pas et je ne prie pas en langue, j'arrive pas à imiter. J'arrive pas à imiter parce que ça ne s'imite pas. Et quand je priais en langue, à un moment, je commençais à dire fortement un mot. Je disais, fire sayer, fire sayer, fire sayer, fire sayer, fire sayer. Et dans mon esprit, j'ai reçu le réveil de demander l'interprétation de ce que je demandais. Je dis, Seigneur, fire sayer, je viens de dire quoi? Fire sayer, fire sayer, fire sayer. L'esprit me dit, oh, tu ne comprends pas ce que tu viens de dire. C'est l'esprit qui est en train de dire par toi que le feu soit. Le feu en anglais,
on appelle ça fire. Et en espagnol, soit, c'est seya. Donc j'ai tenté de dire en anglais, en espagnol, que le feu soit. L'esprit est tenté de dire par moi. Et mon intelligence ne comprenait plus ça. Fire seya, fire seya. Fire seya, fire seya. J'ai compris. Oh, c'est vrai. Mais si je disais même à quelqu'un qui est anglophone, je lui dis fire seya. Il va comprendre ça comment? Si je lui dis let fire be, il va comprendre. Si je dis fire seya, même je parle en espagnol, fire seya, fire seya, fire seya, fire seya, fire seya. Mais même moi, je n'ai pas pris ça pour commencer à faire de ça une marque. Je ne me rappelle pas que j'ai répété ça dans une prière, fire seya. C'était pour ce moment-là, parce que j'avais demandé le feu, et le Saint-Esprit a commencé à intercéder pour moi en disant que le feu soit, mais dans une langue que je ne comprenais plus, parce que ce n'était plus déjà l'anglais. Quand on a pris anglais et espagnol, c'est plus l'anglais, c'est une langue que je ne comprends plus. Le monde des langues, il est mystérieux. Мир языки, он большой. Я сейчас поделился свидетельством. Я молился дома, просил огонь. И после этого я начал говорить на языках. И пока я говорил на языках, Дух начал говорить через меня это слово «фая сея». И я говорю, о чем я говорю? Господь, дай мне толкование. И Дух говорит мне, ты что? Ты говоришь, «фая» это на английском огонь. «Сея» это на испанском языке «да будет». И ты говоришь, да будет огонь. И Дух говорит это тебе, подтверждает тебе то, о чем ты сейчас помолился. И я понимаю, что да, это не английский, это не испанский, это другой язык. «Фая сея». Но Дух дает мне толкование, что это. Поэтому ты должен понимать, о чем ты молишься. Если ты просто молишься на языках, и у тебя нет понимания, о чем ты молишься, ты не будешь понимать, какие ответы ты получаешь даже в молитве. Если бы Бог не дал мне понимание, я бы мог бы просто сказать, слава Богу, я помолился, не знаю, огонь сошел, не сошел. Но когда Дух начал говорить об этом и дал мне понимание о том, что Дух говорил, да будет огонь, я вышел из этой молитвы с уверенностью о том, что Бог ответил на мою молитву. Il y a des gens ici qui disent en langue des choses. Tu es en train de prier et l'Esprit dit en langue, demain ton père va mourir, il faut que tu pries. Demain ton père va mourir, il faut que tu pries. Bon, toi tu n'as pas l'interprétation. Tu vas savoir ça comment? Parce que l'Esprit en langue t'a révélé ça. L'Esprit t'a révélé ça. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Il t'a dit. Toi, tu as fait quoi? Après, ça arrive. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Mais hier, j'ai prié pour ça. Voilà pourquoi tu as prié pour ça. Et le Saint-Esprit t'a donné la réponse, mais il te l'a donné dans une langue que tu ne comprends pas. Et si tu demandes l'interprétation, il va te révéler qu'est-ce que ça veut dire. Mes frères, ne soyez pas, comme dit l'apôtre Paul, ne soyez pas des enfants en ce qui concerne les dons spirituels. Soyez matures en ce qui concerne les dons spirituels. Faites-en bon usage comme il est écrit. Faites-en bon usage comme il est recommandé. Pour que le corps fonctionne bien, il faudrait que chacun soit à sa place. Celui qui a la parole de connaissance, à sa place. Et je le dis toujours, tu as une parole de connaissance, viens me consulter. Tu as une parole de ceci, de prophétie, viens me consulter. Si tu penses que tu ne dois pas venir me consulter, donc tu n'as plus le droit de donner des prophéties ici et tu n'as plus le droit de donner des paroles de connaissance ici. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Si tu penses que c'est par tes paroles de connaissance que moi je vais faire mon ministère, tu peux aller faire ton ministère avec tes paroles de connaissance à côté. Il faut que l'église fonctionne dans l'ordre. Ce n'est pas parce que tu as une parole de connaissance et tu as vu la vie des gens, tu arrives ici, oh, la sœur est telle, oh, le frère est tel. Je te chasse de l'église. Je commence à suivre les gens à côté, oh, Dieu m'a donné une prophétie pour toi. Si j'apprends ça, je vais vous chasser. Si tu as reçu une parole et que ça vient de Dieu, viens me dire. Et on va voir nous deux ensemble si c'est Dieu qui t'a dit ça. À moins que ça soit fait lorsque nous sommes ici et que nous prions. Et que moi-même, je libère. Parce que je sais que Dieu ne parlera pas par la confusion. Mais chacun de nous qui pense qu'il reçoit des messages, et j'ai dit ça la dernière fois, tu peux recevoir des messages mais c'est incomplet. Il y a le frère aussi qui a un témoignage, des gens qui ont reçu le don. Ses frères, vous voyez, il a prié avec ses frères. Il a dit comme son père, recevez, recevez, c'est pour vous. Recevez, c'est pour vous. Et ils ont reçu.
espagnol, espagnol, chinois, chinois. Et même lui-même, il a dit, oh, comment mon frère commence à parler espagnol et chinois? Recevez, reçois, c'est pour toi. Et ils ont commencé à prophétiser comme des frères. Et c'est lui qui leur dit maintenant, calmez-vous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils vont à l'université et ils disent maintenant à une fille, oh toi tu as l'esprit de sirène. Oh. Et le frère les attrape et dit, qui vous a dit de dire ça? Bon, vous lui avez dit qu'elle a l'esprit de sirène. Est-ce que vous l'avez délivré? Est-ce que vous pouvez la délivrer? Est-ce que Dieu vous a dit qu'il faut dire? Et l'autre, quand il parlait, il disait des messages, il a donné un message qui était faux. Il veut le voir. Oh, je ne comprends pas. Si c'est l'esprit qui m'a donné, pourquoi c'était faux? Il a dit, ah, c'est comme ça. Quand on reçoit le don, il y a des pensées aussi qui arrivent dans ton don. Tu commences à confondre tes pensées et ce que Dieu dit. Et tu commences à mélanger tout. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Poteau. Par contre, venez parler, on va discuter. Je vais vous enseigner, je vais vous transmettre la petite connaissance que moi j'ai par rapport à mon expérience avec les dons spirituels depuis que je suis ici à l'église. Et ça à eux de faire le pas s'ils veulent être humbles. Gloire à Dieu, ce sont des gens humbles. Mais c'est son grand frère aussi, parmi eux, il y a son grand frère. Ils sont humbles, ils apprennent. Le petit gloire, entrez d'enseigner. On recevez, c'est pour vous. Dieu peut faire des grandes choses. Et ça, si vous voulez encore écouter des grands témoignages, venez demain, vous allez encore écouter. On a fini le jeûne, notre Dieu a fait des choses. Donc demain, venez encore écouter. Moi-même, j'ai encore un grand témoignage. Si vous voulez écouter, venez écouter. Oh! Donc on peut être relaxé. On vient, on fait un enseignement de 2 heures. On n'est pas complexé. Pas de complexe. Ce matin-là seulement, Dieu est venu, il était dans ma chambre. Dieu était dans ma chambre. Venez demain, vous allez écouter le témoignage. La gloire énorme de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu a été envoyé pour nous aider, pour nous rapprocher du Père. C'est par son aide qu'on peut se retrouver face du Père. Et quand on se retrouve devant lui, notre histoire est transformée. Notre façon de voir les choses est transformée. Et on ne peut pas douter que c'est l'œuvre de l'Esprit. Parce qu'on voit les résultats. Parce qu'on voit les résultats. Oh, l'homme orgueilleux ne recevra pas. La femme orgueilleuse ne recevra pas. Les hommes orgueilleux vont rester à la dimension où ils sont. Et ils disent, oui, ça me va, moi ça me convient. Oh, tu ne connais pas encore. Ça fait quand la dernière fois que les gens ont été repentis par toi? C'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois? Tu portes le Saint-Esprit et tu penses que tu n'as pas des choses à désirer. Oh, j'ai beaucoup de témoignages. Quelqu'un qui a parlé avec moi. Vous l'avez vu, le frère qui est venu le dernier jour du jeûne après vous, qui est rentré prier avec moi. Nous sommes regardés, nous sommes rencontrés pour parler avec lui en face. Nous avons parlé. Et Dieu commençait à me donner des paroles de connaissance pour lui. On discutait et je lui donnais ce que moi je ne connaissais pas et ce lui connaissait. Reçois, c'est pour toi. Il a dit, oh ton Dieu, il est vrai. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Je me réponds, je me réponds. C'est ça et c'est pour ça qu'on désire la puissance de l'esprit. Pas pour être charismé pour les gens. La puissance de l'esprit, c'est pour que même quand tu es seul avec la personne, reçois, c'est pour toi. La personne se convertit. La puissance de l'esprit, c'est pour transformer des vies. La puissance de l'esprit doit emmener les gens à Jésus. Si par la puissance de l'esprit qu'il y a dans ta vie, les gens ne se répandent pas, pose-toi de grandes questions. Pose-toi de grandes questions. Yesu celestiba
И Дух Божий, который действует в тебе, люди не каются. Ты должен задавать себе вопрос. Какой Дух действует? Tu vas incliner ta tête. Alléluia. Oh, ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint, il est saint en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi que le Père nous a laissé. Et c'est toi qui as reçu le mandat de nous conduire dans toute la vérité, de nous instruire et de nous visiter et de nous accompagner. C'est par toi, Saint-Esprit, que nous recevons la force et que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu et que nous pouvons accomplir les desseins du royaume des cieux. Voilà pourquoi tu as dit que ce mois était le mois de changement et de transformation. J'ai commencé à voir ces choses et à les expérimenter. Le peuple a commencé à voir ces choses et à les expérimenter. Et alors que nous parlons des dons spirituels, donne toi-même, Seigneur, ta confirmation. Donne toi-même, Seigneur, ta manifestation de ces choses-là dont tu parles et que tu révèles à ton Église. De telle sorte que même les cœurs incrédules qui ne croient pas en ta parole, qui ne voient que l'œuvre du Saint-Esprit ne peut pas être empêchée par un homme. L'œuvre du Saint-Esprit ne peut pas être gâchée par un homme. Que l'homme ferme son cœur, l'œuvre du Saint-Esprit est plus que l'homme qui ferme son cœur. Car le cœur du roi même se trouve dans les mains du Seigneur. Lorsque tu te décides, Père, d'humilier un cœur, tu le fais. De telle sorte, Seigneur, que les gens tombent face contre terre et ils reconnaissent ta puissance, ils reconnaissent ton existence. Ton œuvre est certaine. Ton œuvre est certaine. Et lorsque tu agis, tu ne prends pas conseil des hommes. Et lorsque tu agis, tu ne prends pas conseil des hommes. Voilà pourquoi je prie, afin que pendant ce mois, que ton Église expérimente encore et encore la transformation de l'esprit. Comme tu as dit que Saül a été transformé et les gens disaient que voilà, que même Saül marche parmi les prophètes. Que même Saül marche dans une nouvelle dimension. Que l'on voit les frères que d'hier on disait qu'ils ne pouvaient pas arriver à certaines dimensions. Qui arrivent et qui montent encore. Et que tous les cœurs incrédules, Seigneur, voient comment les autres reçoivent et s'élèvent. Comment les autres sont bénis et sont visités. Comment les autres rentrent dans la profondeur de Dieu. Oui, c'est toi qui fais ces choses. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils te verront. Voilà pourquoi, Seigneur, que tu nous impactes encore par ton esprit. Que lorsque l'évangile est prêché et que les cœurs croient en ta parole, que l'évangile se fasse accompagner par des signes, par des prodiges. Car même au temps des apôtres, Simon le magicien était confondu. Il avait rencontré une puissance qui était au-delà de celle qu'il avait connue auparavant. Voilà pourquoi je prie que tu fasses connaître à ton Église une puissance que l'on n'a pas connue auparavant. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, afin que cette Église, si l'on a pensé que nous sommes arrivés au plafond de la dimension de la transfiguration, que nous montons encore à une dimension plus haute et qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Et nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, pour mettre l'ordre dans le corps du Christ. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu as été envoyé. Voilà pourquoi Saint-Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Qu'il ne soit pas nommé parmi nous, Seigneur, des fausses doctrines. Qu'il ne soit pas nommé parmi nous, Seigneur, la doctrine des Balaam, des Nicolaïtes, la doctrine des hommes modernes. Qu'il soit nommé parmi nous la parole de Dieu. Qu'il soit nommé parmi nous l'évangile de Dieu, la parole de la vérité, car c'est ta parole qui est le chemin. C'est ta parole qui est la vie. C'est ta parole qui nous donne la vérité. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est par tes armes que les pensées sont renversées. C'est par tes armes que les forteresses sont renversées, que le raisonnement sont renversés. Voilà pourquoi fais encore des prodiges. Fais encore des prodiges. Fais encore des prodiges. Fais encore des prodiges.
comme nous sommes en train d'expérimenter. Que même dans nos familles qui se fassent des bruits, fais des prodiges. Que même de ceux qui nous écoutent, Père, des kilomètres loin, qu'ils voient ta main se manifester. Qu'ils voient ta puissance agir. Qu'ils voient ta puissance être au contrôle de toutes choses. Je te bénis et je te célèbre. Je te bénis et je te célèbre. Car tu es l'unique qui puisse transformer les cœurs et transformer la vie. Tu es celui qui prend de la poussière de la terre jusqu'à faire asseoir parmi les grands. Tu es celui qui donne à un enfant de passer et d'être un homme fait à la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre et enseigne, Seigneur, ceux qui reçoivent tes dons. Enseigne, Seigneur, ceux qui reçoivent ta grâce. Donne l'humilité, Seigneur. Donne la compréhension de comment agir dans le corps du Christ. Car nous n'avons pas reçu par nous-mêmes, nous avons reçu par toi. Et nous avons reçu pour l'utilité commune. Nous avons reçu pour être dans l'humilité et de servir. Car c'est pour ça que tu nous as appelés. Nous sommes tes serviteurs. Oh, voilà pourquoi tu nous as donné la génération Joël. Une génération de jeunes qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur et qui a un cœur pur et qui prophétise et qui voit des visions et qui voit des songes. Oh, ces choses ne doivent pas nous quitter. Elles doivent être encore multipliées en abondance. Oui, que cela soit multiplié en abondance dans tous tes moments de prière, dans tous tes moments de méditation. Que le Seigneur soit en train de se manifester, de te toucher. Et que ce que tu écoutes en ces lieux, que lui-même t'enseigne ces choses, que lui-même te révèle ces choses. Oh, tu es digne, notre roi. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous te célébrons, Seigneur. Tu es l'unique, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi que nous prêchons. C'est de toi que nous avons reçu l'apostolat. Et c'est toi que nous voulons emmener. Nous parlons parce que nous avons cru. Et nous t'invoquons parce que nous te connaissons. Et ta vérité, Seigneur, éclatera encore et encore et encore. Et nous serons juste et simples instruments que tu utiliseras. Merci pour la vie de ces enfants en ces lieux. Oh, partout là où ils passent, qu'il soit des impacts. Partout là où ils foulent l'aplomb de leurs pieds, qu'il soit des impacts. Je prie afin que désormais, par le don qu'ils ont reçu, que les gens viennent à Jésus, que les gens se répandent, que les cœurs soient transformés, que les cœurs se répandent, car c'est ça ton œuvre, car c'est pour ça que tu es mort et que tu nous as envoyé ton esprit. Ton esprit sans impact, Seigneur, n'est pas ton esprit. Donne-nous l'impact de la parole, donne-nous l'impact de l'évangile, donne-nous l'impact de la manifestation, donne-nous l'impact du témoignage de Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue à nous enseigner et continue à nous instruire sur la vérité de ta parole. Et que ce que nous avons reçu, que nous le gardons et que nous l'apportions ensemble avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse nos frères et nos sœurs qui ont été connectés, qui ont suivi ce message. Si ce message a été pour toi une bénédiction, que le Seigneur soit loué. Shalom. Et toi aussi, médite la parole lorsque tu arriveras chez toi à la maison, pendant ton moment de prière et pendant la semaine. Médite. Médite la parole.